If you open your eyes, you'll see this, and unfortunately, too many parents, they're worried about the nutrition of the kids. You know, they take them to holistic, practitioners, and they take them, they get their food organic, but then they put their kids in a school that's going to destroy their minds. So this is something that you have to be aware of. Moi, je suis allée à l'école jusqu'à ma 3e année. Oui, c'est ça, une partie de ma 3e année. Oui, la moitié. Donc, la 3e année, c'était Waldorf, l'école Waldorf. Donc, c'est ça. Donc, j'ai pu voir la différence entre l'école à la maison et l'école normale. Alors, je préfère amplement l'école à la maison parce que j'apprends ce que je veux, je suis libre. Puis l'école normale, moi, ce que j'ai moins aimé, c'est que j'ai aussi des professeurs qui m'ont traumatisée pendant mon enfance, jusqu'à ce point-là, traumatisée. Notre monde s'en va directement à la déroute. À la déroute, que ce soit vis-à-vis qu'on parle de guerre, qu'on parle d'écologie, c'est une catastrophe. On est en train de se diriger vers une catastrophe avec la mondialisation, avec la pauvreté qui augmente. Et pour moi, tout ça est le résultat de notre éducation, de notre manière, qui forme notre manière de penser, notre faculté de jugement et notre faculté de créativité aussi, pour inventer de nouvelles voies, une autre façon d'être au monde, une autre façon d'être en contact avec le monde, avec notre monde. Et je crois fermement que l'éducation, c'est pas la seule façon de changer le monde, mais à mon avis, c'est la plus efficace et la plus profonde, la plus radicale dans le bon sens du terme. Quand il était à l'école, il s'ennuyait beaucoup. À la maison, il était habitué d'explorer plein d'environnements, plein d'univers, de lire beaucoup, de s'intéresser à plein de choses. Puis à l'école, subitement, mais ça devient très restreint. Il faut faire ce que le professeur dit à ce moment-là. Et c'était surtout ça. Mais le fait qu'il s'ennuyait, ça le rendait très distrait. Il regardait par la fenêtre, là, oups, il écoutait plus ce que le professeur racontait. La joie ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'efforts, ça ne veut pas dire qu'il fait rien, ça ne veut pas dire qu'il... Puis c'est correct de rien faire aussi. On est tellement obsédé avec tout faire, puis être tellement géré, puis tellement occupé. On en parle souvent à cette heure dans les médias, les enfants qui brûlent, là, ils ont tellement d'activités. On est rendu vraiment obsédé, puis on n'aime pas ça, avoir du temps trop relax. C'est une perte de temps quand tu prends le temps de penser. Ce que je constate, ce que ces parents ont en commun, c'est d'avoir été capables de se centrer à la fois sur l'enfant, sur leur enfant, et sur eux-mêmes, sur ce qu'ils ressentaient. Alors, je discutais justement dernièrement avec une maman qui, elle, n'a jamais envoyé son enfant à l'école, puis elle m'expliquait qu'elle allait au parc. Ça s'est fait tout naturellement. Elle allait au parc avec son enfant, elle suivait dans ses activités. Puis elle trouvait ça juste complètement aberrant pour son enfant qui avait besoin de bouger beaucoup. Elle s'est dit, c'est pas possible, c'est inhumain, il ne pourra pas rester assis sur une chaise pendant des heures. Alors, juste en suivant son instinct de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est sain, ses réflexions, à partir de sa connaissance de son enfant, elle était capable de prendre une décision. Alors qu'elle n'avait pas lu, par la suite, oui, mais au départ, elle n'avait pas lu sur la non-scolarisation ou juste en étant proche en connaissant, oui, en connaissant son enfant, puis proche de son humanité, je dirais, de ce qu'elle considère comme étant un milieu sain. C'est parce qu'on a retrouvé notre humanité, je pense, qui fait qu'on peut voir les choses autrement. On a retrouvé des parties de nous qu'il a fallu qu'on laisse quand on était jeune. Il fallait qu'on cache, il fallait qu'on devienne plus fort, plus tough pour pouvoir survivre dans le système. Puis on s'est bloqué des vérités. Puis là qu'on les a réouverts, puis réalisés, puis qu'on se met en vraie relation avec nos enfants, ça change tout. Moi, je ne peux plus forcer quelque chose qui n'est pas joyeuse à mon fils. C'est pas joyeux pour lui d'aller à l'école. On n'est pas qu'un peu, même. Je pense qu'on est beaucoup dénaturés. On est coupé, de par notre éducation et de par notre environnement, on est coupé jusqu'à nos émotions. Puis effectivement,
être attentive et centrée sur son enfant, c'est comme tu disais, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Mais aujourd'hui, Je connais beaucoup de parents qui enlèvent leurs enfants du Ritalin l'été, justement. Puis c'est toute une dichotomie. Pourquoi ils sont capables de les gérer, eux autres, l'été, puis ils sont capables de s'amuser, puis ils sont capables d'être intelligents et ils apprennent. Et c'est parce qu'ils sont stimulés, puis ils sont dans un environnement stimulant, puis c'est excitant d'être en liberté aussi. Je vois pas un paquet d'enfants, moi, dans l'été, qui sont en train de faire des mauvais coups. Ils sont en liberté, puis sont en train de faire plein d'activités intéressantes, puis des découvertes, de l'apprentissage, mais c'est ça l'école en liberté. C'est ça les écoles libres. C'est de toujours accepter que ces choses-là qu'ils apprennent par eux-mêmes, c'est important. Puis d'être stimulé et dans un environnement stimulant. La planète et nos communautés, ce sont des environnements stimulants. Et les écoles libres aussi, parce qu'en plus, on leur facilite des apprentissages, on leur donne des idées, on partage des idées entre les enfants, entre les adultes. En abdiquant de sa capacité de décision, de choix, et en donnant, que ce soit un tyran ou un gouvernement, quand quelqu'un décide à ta place de ce qui est bon pour toi, que ce soit en matière de santé ou en matière d'éducation de tes enfants, ça devient dangereux. Et ça peut amener jusqu'à des dérives totalitaires, mais jusqu'au fascisme. Et à mon avis, le système capitaliste dans lequel on vit est un totalitarisme. Je suis quelqu'un de très actif, de politisé, mais c'est quelque chose qui s'est toujours avéré important dans le respect de mon enfant, de pas lui inculquer mes valeurs au-delà d'une forme d'endoctrinement. Alors, au contraire, autant au niveau de Loïc est très actif, c'est vraiment un citoyen, un jeune citoyen, et c'est à partir de ses réflexions à lui, de ses questions à lui que je l'ai guidé et accompagné. C'est jamais moi qui s'est mis à déverser comme dans un vase vide mes conceptions et mes réflexions sur la société. La question des sages-femmes, ce qui est intéressant, c'est qu'en l'espace de seulement 20 ans, parce que 20 ans quand même, pour un changement social, c'est pas énorme. Alors j'ai pu voir une situation où elles sont parties de l'illégalité. Alors moi j'ai connu des femmes qui ont accouché à la maison avec des sages-femmes et dans un contexte d'illégalité. Et aujourd'hui, évidemment, on est passé par la maison de naissance, puis maintenant les femmes ont même le droit d'accoucher à la maison et avec une sage-femme. Et la profession de sage-femme est reconnue. Donc, on peut passer. Et c'est intéressant parce que souvent, ça va être les mêmes préjugés qui vont venir. Au début, quand il était question quand il y a eu les groupes de pression pour essayer de faire connaître qu'est-ce que c'est que la profession de sage-femme, puis comment on pouvait... il y en a qui disaient oh, c'est les femmes qui vont accoucher à la maison, c'est un recul de 30 ans en arrière, maintenant ce qui est moderne c'est d'accoucher à l'hôpital. Alors que d'un point de vue féministe, c'est complètement autre chose. C'est la femme qui est... Pour moi, c'est la femme qui devrait avoir le droit d'accoucher comme elle l'entend. C'est elle qui accouche, de toute façon. C'est pas le médecin, puis c'est pas la sage-femme. C'est la mère enceinte. Alors moi, je considère que plus une société est réellement démocratique, plus elle donne le choix aux citoyens. Alors, une femme peut et doit avoir le choix d'accoucher comme elle l'entend, où elle l'entend, avec qui elle l'entend. Et même qu'aujourd'hui, une autre cause qui me tient à cœur avec d'autres amis, c'est je connais des femmes qui accouchent à la maison, mais sans aide de professionnels, même sans sage-femme. Donc, ça se passe en famille, dans l'intimité. Et ça, en ce moment, c'est difficile au niveau du statut, après ça, à donner pour l'enfant, la reconnaissance civile. Alors, il y a encore des luttes à faire pour que les femmes aient encore plus de choix dans
dans leur droit d'accoucher comme elles l'entendent. Mais le parallèle est intéressant avec l'éducation, parce que moi, je ne suis pas en train de dire qu'il devrait n'y avoir que des écoles libres. Moi, je dis que ça devrait être un choix accessible, possible pour les parents. Et même chose pour la non-scolarisation. Alors que ce qui se passe en ce moment, au Québec, c'est une véritable chasse aux sorcières, sous prétexte d'aller vérifier s'il y a des sectes ou... C'est une convergence. C'est une convergence de toutes les luttes que j'ai menées dans ma vie, que ce soit le féminisme, l'écologisme, le pacifisme, des causes libertaires aussi. C'est pour moi l'éducation des enfants est tellement fondamentale que je considère que ça me permet à moi, en tout cas, au lieu de militer dans plusieurs causes, de me concentrer sur une cause qui est un changement de paradigme complet en éducation.